La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo pour le débrief du Classico Real FC Barcelone. Encore une défaite pour le Real Madrid en pré-saison. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que là, vraiment, ce n'était qu'un match amical, certes, mais face à une équipe du FC Barcelone qui avait des jeunes pépites qui sont très excellents. Et j'avoue, en tant que madrilène, je suis surpris. Je suis surpris de voir ces jeunes de la Castilla depuis le premier match face à Manchester City et maintenant face au Real Madrid. Ils ont été excellents, malgré quand même, il y a des choses négatives dans leur jeu. Mais les jeunes pépites de la Masia, ils sont très compétents. Comparé à cette équipe du Real Madrid, pour moi, qui n'a pas été au rendez-vous, oui, on est conscient qu'on n'avait pas les joueurs numéro 1, mais aussi on doit être conscient qu'on a été tapé par des jeunes de la Masia, les amis. Donc voilà, on va revenir sur tout cela, sur le match du Real Madrid, parce qu'il y avait des choses mauvaises, mais aussi il y avait des bonnes choses. On va pas se mentir, c'est un match amical, on va pas se prendre la tête. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Ce que pour vous, Carlo Ancelotti doit changer dans ce groupe du Real Madrid, malgré, comme je dis bien, on a beaucoup de joueurs absents. Ce que Carlo Ancelotti doit changer pour nous donner un très bon 11 pour la saison 2024-2025. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force aussi, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti, let's go. Défaite du Real Madrid 2-1 face le FC Barcelone. Match amical, une troisième défaite amicale pour le Real Madrid contre le FC Barcelone. C'est pas un problème parce que là, on sait bien que le Real Madrid est le patron pour les matchs officiels. Comme j'avais dit, l'objectif de ce match, c'était pas la victoire la plus importante. Après, je sais bien qu'il y a des personnes qui vont me dire, bah ouais, c'était un classico, ça reste un classico. Un classico, ça se joue pas, ça se gagne. Mais aussi, c'était un match amical, les amis. Comme j'ai dit bien, on va pas se prendre la tête. Pour moi, l'objectif, comme j'avais bien dit dans la vidéo d'avant-match, c'était de s'améliorer, de s'adapter un petit peu, voir plus de jeunes dans le 11, ce que Carlo Ancelotti a fait plus tôt lors de la deuxième période. Après le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, je vais pas vous mentir, je suis pas trop content parce que je voulais voir beaucoup plus de jeunes dans le 11 depuis la première période parce que c'était l'objectif pour moi de voir des jeunes jouer face à cette équipe, la Masia du FC Barcelone. Je dis pas que nos jeunes allaient battre cette équipe du FC Barcelone parce que c'est quand même une équipe extraordinaire avec des jeunes très talentueux. Nous aussi, on a des jeunes talentueux. C'est pour cela que je voulais voir plus de jeunes lors de la première période face à cette équipe du FC Barcelone. Des jeunes très déterminés. Donc, Carlo Ancelotti a mis au but Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Militao. En latéral, Franck Garcia, Vasquez. Franck Garcia qui n'a pas fait une très bonne prestation. Un milieu de terrain qui a été quand même compliqué, Ceballos, Martin, Modric. Et dans le secteur offensif, on retrouve Brahim Diaz, Hendrik, Arda Güler. Et comment dire, les amis, comment dire, parce que moi personnellement, je voulais voir Warren Martinez à la place de Militao. Militao, il était de retour, certes. Je sais bien qu'il doit se préparer pour la finale à venir. Mais comme j'avais bien dit, je veux voir ce jeune jouer plus de temps, Warren Martinez, pour savoir est-ce que vraiment il fera un très bon joueur en équipe première la saison prochaine. Parce que là, on aura besoin d'un défenseur central aux côtés de Rudiger parce que on va pas se mentir, Militao, les amis, je pense pas qu'il serait au niveau pour jouer toute la saison quand on a vu ce qu'il a fait l'an passé, mais malgré tout, on aura besoin de notre défenseur central. Pour cela, je voulais voir Warren Martinez titulaire dans ce match-là. Après le match qui a été quand même compliqué pour le Real Madrid, match à un certain moment qui nous donne des choses à changer pour la saison à venir. Le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas été au rendez-vous et je pense que c'est la première chose à changer, les amis. Parce que là, comme j'avais bien dit et j'avais donné mon 11, je voulais voir Ceballos, Arda Güler et Martin au milieu de terrain du Real Madrid pour ce match-là parce que je trouve que Ceballos et Modric dans un milieu de terrain, ça ne marche pas trop bien. Ça ne marche pas trop bien. Après, on va pas se faire la tête parce qu'on sait actuellement le milieu de terrain du Real Madrid, c'est le côté le plus bien rempli. On a pas mal de joueurs, Arda Güler et Brahim Diaz,
et Bellingham qui n'est pas encore de retour. Donc sur la saison, on aura beaucoup de joueurs qui pourra jouer avec même une absence de Ceballos au milieu de terrain parce que vraiment la prestation de Ceballos hier n'a pas été au niveau. Ceballos, il n'a pas été bon. Et aussi mettre Ceballos titulaire avec Modric au milieu de terrain du Real Madrid, je trouve c'est comme mettre Modric et Kroos titulaires ces dernières années. On a vu que ça n'a pas trop bien marché. Donc personnellement, je préfère Modric parce que Ceballos l'an passé, il n'a pas fait une très bonne saison. Il n'a pas été bon. Il a été blessé lorsqu'il a fait son retour. Il n'a pas été bon. Mais Modric, malgré il a l'âge, on sait bien sûr que Modric, il ne pourra pas nous donner un match entier sur la saison. Modric, il va gratter quelques minutes et après, il reste notre capitaine, les amis. Pour moi, il reste le joueur qui peut jouer à un certain moment au milieu de terrain. Après, Ceballos aussi, il peut avoir du temps de jeu. Mais maintenant, pour moi, Ceballos et Modric ne peuvent pas se retrouver en tant que titulaire dans ce milieu de terrain du Real Madrid, les amis. On doit donc avoir un joueur qui peut donner plus d'intensité, un joueur beaucoup plus dynamique, un joueur qui a beaucoup plus d'énergie dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Après, comme je dis bien, c'est pas un problème parce que ce joueur-là, on l'aura dans quelques jours tout simplement avec le retour de Bellingham, avec le retour de quelques cadres, les amis. Valverde, tout ça, le milieu de terrain du Real Madrid sera rempli. Et après, au niveau de la défense aussi, je trouve que ça n'a pas été très bien. Il y en a quelques joueurs où on peut bien crocher comme Rudiger. Ah oui, il a fait une bonne prestation lors de la première période. Il a été solide, mais après, on a Franck Garcia aussi sur son côté. Je trouve qu'il n'a pas été bon. Comme d'habitude, je suis la personne qui est toujours là à parler pour Franck Garcia, à dire que c'est un joueur qui peut réussir au Real Madrid. Mais ce qu'il a montré hier a été vraiment minime. Sa prestation n'a pas été bonne. Pour moi, il a été un flop. Après, Vasquez aussi sur son côté, on ne peut pas s'attendre avec Cavaral parce qu'on sait bien que Cavaral, il est plus défensif que Lucas Vasquez qui est très offensif. Donc hier, pour moi, sa prestation n'a pas été bonne aussi. Et après, de parler du milieu de terrain, du secteur défensif, on avait aussi le secteur offensif. Les amis, pour moi, hier, le match du Real Madrid, ça n'a pas été bon. Et jusqu'à présent, je peux vous dire, j'ai plus apprécié le match face à l'AC Milan que ce match face au FC Barcelone. Et Endrick, on ne peut pas le critiquer jusqu'à présent. Comme j'avais bien dit avant dans les autres vidéos, je pense que Endrick, il va besoin beaucoup plus de temps pour s'adapter, pour s'améliorer. Après, c'est un match amical, comme j'ai dit bien, on ne sait pas. À l'avenir, Endrick, il peut exploser. Mais actuellement, Endrick, au niveau du secteur défensif, il n'a pas été lucide, si on peut le dire comme ça. Mais on voit bien que c'est un joueur qui peut jouer, c'est un joueur qui a toujours l'intention. Quand il reçoit un ballon, il sait quoi faire, mais tout simplement, il y a beaucoup de pression. Quand tu joues au Real Madrid, c'est tout ça. Donc, j'espère bien sûr que Endrick, il va se relever. Il va se montrer très fort sur la saison. Parce que là, on parle de match amical. On a vu du Bellingham en match amical. Il n'a pas été éclaté au sol. Mais aussi, il n'a pas été trop bon. C'est-à-dire que lors de la saison, il a montré de quoi il était capable. J'espère que Endrick, il fera un Jude Bellingham numéro 9, les amis. Donc, j'attends tout simplement Endrick parce que c'est un joueur sur lequel j'ai confiance. Je pense qu'il va réussir sa première saison avec le Real Madrid. Finition, tout ça, technique, je pense bien sûr qu'il va beaucoup apporter. On a parlé des joueurs qui a été fautifs pour ce match, des postes, ce que Carlo Ancelotti il doit améliorer, le milieu de terrain, les amis. Maintenant, on peut parler du joueur pour moi et le seul qui a été très bon. Le top joueur de ce match du côté du Real Madrid, c'est Arda Güler. Quel crack il est. Il nous a donné une très bonne prestation lors de la première période et jusqu'à la deuxième période, il a été très bon. Donc, merci à lui, merci à Arda Güler. Après, lors de la deuxième période, Carlo Ancelotti, il va faire des changements qui nous a énormément aidé. La rentrée de Vinicius, la rentrée de Nico Paz qui va marquer. Nico Paz qui va marquer sur une tête. C'est les jeunes de la Castilla. Et ces jeunes-là, comme d'habitude, on l'a vu avec Rodriguez, Nico Paz. Ils sont très bons dans le positionnement. J'espère bien sûr qu'ils vont essayer de trouver leur place en équipe première. Donc voilà pour ce match qui a été compliqué pour le Real Madrid. Et félicitations à cet effectif du FC Barcelone, bien sûr, parce que vraiment, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai été surpris. Ils sont très forts. Pau Victor, je ne parle pas de Victor Roque, je parle de Pau Victor. Ce jeune, il est trop bien, il est trop fort, les amis.
il est trop fort. On va pas parler de hold-up, tout ça, parce que moi, je respecte tous les joueurs. Pour les fans du FC Barcelone, on a un Jude Bellingham qui a marqué que des hold-up lors de la saison dernière. Donc là, on doit le dire, pour Victor, il a marqué ses buts, il est fort et on attend bien sûr qu'est-ce qu'il va donner en équipe première, parce que là, on dit bien, le Real Madrid, c'est le patron en match officiel, les amis. Donc voilà pour ce match, je trouve ça a été quand même compliqué, mais je me fais pas du souci parce que tout simplement, on sait bien que le Real Madrid, les joueurs numéro 1 ne sont pas présents et après, le Real Madrid a une finale à jouer face à Atalanta. Donc j'espère bien sûr que ces joueurs-là, ils seront de retour et que Carlo Ancelotti, il va améliorer le secteur défensif, il va améliorer le milieu de terrain et ça me force à croire que Carlo Ancelotti, il va partir avec 4 joueurs au niveau du milieu de terrain. On a des personnes pour le faire. Rodrigo peut-être sera sacrifié, je ne l'espère pas, mais j'espère bien sûr voir une très bonne équipe du Real Madrid pour cette saison 2024-2025. Pour le moment, c'est la pré-saison. On est là, tranquille. On regarde des matchs amicaux. On attend le match face à Chelsea en espérant que le Real Madrid va nous sortir une bonne prestation, une victoire. Parce que là, 3 matchs, 3 défaites nous fera pas trop plaisir. Malgré c'est un match amical, les amis. Mais après, on sait bien, quand le Real Madrid est éclaté en match amicaux, le Real Madrid se retrouve sur une saison incroyable. Donc, on a une Liga à aller chercher, une Ligue des Champions, un trophée à aller chercher face à Atalanta. J'espère bien sûr que le Real Madrid sera au niveau, les amis. Pas un Real Madrid, pas ce Real Madrid qui a joué face au FC Barcelone hier. Donc voilà pour mon débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu, les amis, pour envoyer de la force. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.